Allez, troisième partie, maintenant nous attaquons la construction du bilan comptable. Donc je change de couleur. Ça commence par l'origine, c'est-à-dire qu'au départ, nous avons deux personnes qui vont s'associer, ou une seule dans le cadre d'une entreprise individuelle, pour créer une entreprise. Pour créer une entreprise, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont apporter des ressources, c'est-à-dire ce qu'on appelle un capital. Ici, nous avons 4 personnes qui ont apporté chacune 200 000 euros. Donc 200 000 fois 4, ça fait 800 000 euros. Elles apportent 800 000 euros qui vont faire d'elles les propriétaires de l'entreprise. Le fait de devenir propriétaire, ça va leur donner des devoirs, des obligations, mais aussi la possibilité de récupérer l'intégralement le bénéfice de l'entreprise. C'est leur propriété. Donc elles créent une entreprise avec 800 000 euros. Et qu'est-ce qu'elles font déjà au départ? Elles emploient ces sous-là pour les mettre où? À la banque. Création d'entreprise, dépôt du capital en banque. Les 800 000 euros sont employés à mettre dans un compte en banque. Égalité entre les deux, tout est respecté, pas de souci. Diapo suivante. Qu'est-ce qui se passe ici? Des fois, les créateurs d'entreprise n'ont pas suffisamment d'argent intégralement pour créer l'entreprise. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dans ce cas-là emprunter ces sous-là. Donc il y a d'un côté les sous qu'ils apportent eux-mêmes, de l'autre côté un emprunt qui est versé par l'établissement qui leur autorise un emprunt, ou une personne qui veut pas s'associer mais qui leur prête de l'argent, d'accord? Donc 600 000 plus 200 000, ça fait 800 000 euros. La totalité des ressources emprunt et capital sont employées pour être mises sur le compte en banque. Ok. Donc là, on a un nouveau bilan qui se construit dans le détail, hein. C'est tout l'objectif de ma démarche. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, plus complexe, mais toujours le même raisonnement. 600 000 euros de capital, emprunt de 200 000 euros, total 800 000 euros de ressources. Et là, les propriétaires de l'entreprise décident de ventiler ces sous-là de la manière suivante. Laisser seulement 350 000 euros dans le compte en banque, mais par contre acheter 150 000 euros de matériel pour équiper les bureaux par exemple, et ils décident de construire pour 300 000 euros leurs locaux de leur entreprise. Donc, ils ont mis 800 000 euros de ressources dans l'entreprise pour créer des bureaux, équiper les bureaux, mettre le restant en banque, 350, 150, 300 000 euros, toujours égalité entre les deux, l'emploi, 3 emplois différents pour ces 800 000 euros. Diapositive suivante. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, diapositive très très importante. L'entreprise va commencer à fonctionner. Ok, donc ils vont utiliser le matériel qui est mis dans les bureaux. Ils ont, on l'a pas vu ici, mais acheté du stock qu'ils ont revendu. En revendant le stock, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise a fait du bénéfice. Elle a fait 20 000 euros de bénéfice. Ces 20 000 euros de bénéfice, ils sont arrivés où en fait? Eh bien, les clients l'ont payé et ils sont arrivés en banque. Donc de 350 000 euros, je suis passé à 370 000 euros. C'est les 20 000 euros de sous que m'ont donné les clients par rapport au stock de matériel que je leur avais vendu. Ok, donc une matériel suite à des matières premières que j'ai transformées. Si on totalise tout, on a d'un côté cette fois-ci plus 800 000 euros, mais 820 000 euros des deux côtés, parce qu'on a un bénéfice qui est arrivé du côté des ressources. Ce bénéfice a été employé pour être mis dans la banque. Il aurait pu être utilisé pour racheter du matériel ou racheter du stock. Ok, mais là en l'occurrence pour l'instant il est dans la banque. Voilà comment ça fonctionne. Diapo suivante. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, cette fois-ci, on a un nouvel élément très important. Donc l'entreprise fonctionne. Puisque l'entreprise fonctionne, elle a besoin de matières premières pour alimenter ses stocks, pour faire des ventes pour ses clients qui vont lui générer un bénéfice, par exemple de 20 000 euros. Et qui lui fournit du matériel? Ce sont les fournisseurs. Et là, on voit apparaître une dette fournisseur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'en fait que le fournisseur m'a donné du matériel pour une valeur de 100 000 euros dans mon stock. Ok. Mais je n'ai pas encore payé le fournisseur. J'ai 60 jours pour payer le fournisseur. Donc, tant que je n'ai pas payé le fournisseur, ces 100 000 euros sont une ressource. Parce qu'en fait, c'est mon fournisseur qui me fait comme une avance de trésorerie, alors que les 100 000 euros de matériel sont déjà employés dans mes stocks. Et donc, j'ai bien 100 000 euros qui s'additionnent à toutes mes ressources. Donc, on arrive à un total de 900 000 euros. Et de l'autre côté, puisqu'on a déjà le matériel des fournisseurs que je n'ai pas encore réglé dans mes stocks, mon total est aussi toujours égal à 900 000 euros. Ok, je continue. Diapo suivante.
Et là, on arrive à un premier bilan détaillé qui me permet tout simplement de le lire de manière correcte, c'est-à-dire les ressources, officiellement on appelle ça donc le passif, l'emploi, donc les ressources qui sont employées, on appelle ça de l'actif, et on a le détail ici qui apparaît dans l'ordre des courses. D'un côté, le capital, de l'autre, le bénéfice d'une période, on a reçu 20 000 € de la part de nos clients, des emprunts pour créer au départ l'entreprise, des fournisseurs que je n'ai pas encore réglés, ok, et j'ai utilisé ce total de 900 000 € qui est la valeur patrimoniale de mon entreprise dans 300 000 € de construction, 150 000 € de matériel acheté pour équiper les locaux, le stock qui a été vendu, d'accord, le stock qui a été vendu, ça y est, il est vendu puisqu'on a fait les 20 000 € d'emprunt, et le stock il n'est pas vendu pour la valeur du bénéfice, il est vendu des 100 000 € de vente du matériel plus une marge de 20 000 €. Donc les clients me doivent, créance client, 120 000 €. Ces 120 000 € ne sont pas encore réglés pour l'instant. Donc pour l'instant, je n'ai que 350 000 € dans la banque. Mais si les clients me payent petit à petit, les 120 000 € vont arriver en banque et ces deux chiffres-là vont s'additionner, vont basculer pour le total de 470 000 € en banque une fois que tous mes clients m'auront payé. Je serai toujours à une égalité entre 920 000 et 920 000 à gauche et à droite, qui est la valeur patrimoniale de mon entreprise. C'est tout pour tout de suite.